Vous êtes ravis d'apprendre que la sortie de Blade Runner 2 est avancée de 3 mois. Ça tombe bien, nous aussi. Il était une fois, par un beau matin de 4 juillet, une immense soucoupe volante qui envahit la Terre et libéra au passage tout un tas de petits extraterrestres. Ça s'appelle Independence Day, c'est signé Roland Emmerich et à l'époque c'est un immense succès au box-office. 20 ans plus tard, la suite s'apprête à prendre d'assaut les salles. À quelques mois de l'invasion, en rencontre avec le réalisateur qui nous explique les raisons de ce retour. It was like a series of circumstances, you know. When we made the first one, you know, I was like a lot upset about what we could do and what we could not do. And then when I was doing the movie 2012, I realized all of a sudden what you can do with computer graphics all of a sudden became as good as models. But like they also like kind of made you, you know, like kind of show stuff which you could not show with models. And at that time, I already talked with Volker Engel, who's like my visual effects supervisor, and I said, Volker, if we would like do another Independence Day, can you imagine what we could do? And maybe because I talked with him about it, I started thinking what I could do, and that happens with me a lot. You know, when I start thinking about something, all of a sudden images come to my mind, and then I talked to Dean and I said, like, Dean, would you like kind of be interested in doing another one? And he was actually laughing at me, you know, because it's like you like said, like, I don't know how many times you said you don't like sequels. And then I said, like, well, it will be not a sequel, it will be a continuation of a story 20 years later. And there's even like a 20-year celebration in this film. Une suite qui n'en est pas vraiment une car 20 années se sont écoulées. Vous vous rendez compte? 20 ans. Je suis sûre que certains d'entre vous n'étaient même pas nés et en 20 ans les choses ont bien changé. I think there's no model builders out there anymore. So really, it's wild how the world has changed and how visual effects have changed. Also, I think you don't need models anymore because you can make objects look so real now in the computer that you don't need them anymore. Sometimes I miss it. You know, it was a great feeling when you went into a big stage and there were like these models standing there. We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day. Si le film a remporté un tel succès à sa sortie en 1996, c'est pour ses effets visuels bien sûr, mais aussi et surtout pour le ton adopté, un ton qui a d'ailleurs inspiré la Maison des Idées. Écoutez. We met with like Steven Spielberg afterwards, Dean and I, and Steven actually said to us, "You will change this industry with this one film." And he was right, you know, because it had like kind of it had a certain tone. When you look at all the Marvel movies, they kind of try to imitate that tone. Because it was taking itself not too serious, but it was also serious. I see them in my dreams. À l'époque, certains détracteurs avaient reproché au réalisateur allemand d'avoir fait un film centré sur les États-Unis alors que les extraterrestres venaient envahir la planète entière. Mais c'est pas tout à fait vrai, hein. Moi je me souviens d'un plan du haut de mes 10 ans, un furtif plan de Paris, sa tour Eiffel, ses rues pavées, un homme au béret armé de sa baguette. Et ben vous voyez, je suis sûre que ce type-là, avec sa baguette, il est monté dans l'avion de chasse aux côtés des États-Unis pour botter les fesses des aliens. Mais histoire de ne fâcher personne, Emmerich a pris grand soin d'inclure tout le monde car en 2016, on se serre les coudes. The world comes together. It's not America alone. And, you know, we're working side by side, you know, like Americans work side by side with a lot of other nations, which is a thing which I think is good to show because our world is like kind of very, very, you know, like kind of at odds. Everybody is very pessimistic of our future. Et en même temps, quand on voit la taille des vaisseaux, il fallait bien ça, hein. Plus grand, plus beau, plus gros. Dean asked me, so how will these spaceships look? And then I kind of said, like, step to the window. And then I said, see, everything what's sky, you know, will be the underbelly of a ship. And, you know, when these things come, you know, this will be like pretty much shadows, show everything in shadows. And that was like just so, you know, he liked that so much, you know, that we like kind of
you know, like kind of then, you know, later had all these shadow shots, and then they became then the trademark of this. Alors j'en entends certains dire oui, mais moi j'ai pas vu le premier, ça sert à rien de voir Résurgence. Eh bien faux, archi faux. Écoutez. There's actually people who have never seen the first one. They like this one very much. So it's a universal theme, you know. The threat of from outside, you know, endangering our Earth. It's like kind of something which you don't even have to see the first one to like. Alors plus d'excuses et rendez-vous dans les salles le 20 juillet pour aller à la rencontre des aliens dont vous découvrirez un petit aperçu, que dis-je, un gros aperçu à la fin de l'émission. Aussi fier que Jeff Goldblum, bientôt à l'affiche d'un film de super-héros, voici les news en bref. Les rumeurs se multiplient autour de Wolverine 3, tandis que certains parlent d'une adaptation d'Old Logan qui présente un Wolverine vieillissant. Il se murmure que la production cherche une femme majeure, caucasienne, hispanique ou asiatique. Selon des sources mystérieuses de super-hero hype, ce personnage serait Laura Kinney, alias X-23. Comme Harley Quinn chez DC Comics, X-23 ne vient pas des comics Marvel mais d'une série télé, X-Men Evolution. Elle est un double génétique de Wolverine et prend sa relève en tant que mutant griffu. Hugh Jackman ne voulant plus jouer Volvi, ce serait intéressant d'introduire X-23 pour le remplacer, d'autant que X-23 est aussi membre de la X-Force. Et comme Deadpool 2 veut présenter la X-Force, Wolverine 3 pourrait permettre d'introduire l'un de ses personnages. Et Wolverine, il en pense quoi de tout ça? Allez vous faire enculer tous les deux. C'est officiel, Robert Downey Jr. rejoint bien le casting de Spider-Man Homecoming. L'occasion pour Tony Stark, aka Iron Man, d'explorer un peu plus la relation qu'il entretient avec l'homme araignée dans Civil War et éventuellement de conclure avec Tante May. D'autres Avengers pourraient eux aussi faire leur apparition, a déclaré Kevin Feige sans toutefois donner de précision. En revanche, aucune chance de croiser dans le film Michael Keaton, un temps pressenti pour prêter ses traits au vilain du film. Spider-Man Homecoming, attendu dans les salles en juillet 2017, se tournera dès cet été à Atlanta. Aujourd'hui dans le Courrier des fans, The New répond à Harakiri, film qui nous demande des nouvelles de Warcraft, le film. Alors même qu'il n'est pas sorti, les bonus du Blu-ray DVD sont déjà l'objet de discussions auprès des fans, à tel point que l'un d'entre eux s'est empressé de poser la question directement au réalisateur Duncan Jones, qui a répondu qu'il avait coupé masse de choses de son film et qu'une version Director's Cut pourrait voir le jour un de ces quatre. Imaginez une liste de contenus a priori longue comme le bras et une version complète comme voulu par Jones. C'est pas une Director's Cut, mais une Director's Cut. Mais avant de baver sur la version collector, rendez-vous dans les salles le 25 mai prochain. Comme promis, on se quitte sur la nouvelle bande-annonce d'Independence Day et je préfère vous prévenir, les aliens sont chauds patates pour fêter le 4 juillet. Mais vous allez voir, ces images parlent d'elles-mêmes. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à lundi. I can't believe it's been 20 years. Still gonna take your father to the anniversary? We wouldn't be here if it wasn't for him. On this day in 1996, the world escaped the clutches of extinction. Your father was the bravest man I've ever seen. We all lost someone we love. But in their sacrifice, we found the technology to build a stronger and safer Earth. Because our survival is only possible when we stand together. Oh my God. A distress call. Why are they screaming? They're not screaming. They're celebrating. They're coming back. It has its own gravity. What goes up must come down. Shouldn't we be nervous? Yeah. Our whole lives built up to this moment. It's touchdown over the Atlantic. Which part? All of it. Make them pay. Not going out there to make friends. We've got to remind them Earth is not for the taking. All fighters, evade, evade! I had years to get us ready. We're going down! We never had a chance. We didn't last time either. We convinced an entire generation that this is a battle that we could win. We sacrifice for each other, no matter what the cost. And that's worth fighting for. It's
4th of July. So let's show them some fireworks. Hold on! They like to get the landmarks.